Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens sur le thème des personnes toxiques et perverses, nocives en tout cas, pour parler des différents degrés qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que, en gros, je vais vraiment schématiser, c'est vraiment très simpliste, mais j'ai besoin de schématiser pour vraiment pouvoir bien raisonner. Vous avez des pervers qui sont très subtils. Leur harcèlement se fait de manière insidieuse et on ne les repère pas tout de suite. On va mettre, mettons, peut-être 1 an avant de les repérer, voire 6 mois. C'est plutôt 6 mois qu'1 an. Au bout d'1 an, tout le monde les aura repérés, mais ça va quand même prendre 1 an et ça va faire beaucoup de dégâts. Il y en a d'autres qui vont être repérés en une journée, littéralement, ou en une semaine, ou en 1 mois, on va dire, on va être gentil, hein. Pourquoi? Parce que donc ce sont des gens, à mon avis, on peut penser qu'il y a une différence peut-être de subtilité, de compréhension des phénomènes, peut-être d'intelligence, je ne sais pas, hein, on peut faire cette hypothèse, mais je ne crois pas que ce soit seulement ça. On peut aussi, et c'est là ce qui me semble le plus important, supposer que le pervers qui se manifeste très vite, il est en manque. Il est en manque peut-être parce qu'il n'a pas de conjoint. Le conjoint va déjà éponger une partie de la toxicité, si je puis dire, puisqu'il va déjà faire une sorte de bouclier, il va déjà subir cette toxicité, ce qui fait que la personne perverse, manipulatrice, va être en quelque sorte un petit peu calmée, si je puis dire, et elle aura moins besoin de harceler d'autres gens. Elle le fera, mais de façon moins rapide. Elle va, euh, Elle va pouvoir prendre son temps. Elle a quelque chose à manger. Elle a quelqu'un chez elle qui est nourrissant. Alors, mon raisonnement n'est pas tout à fait juste, hein, et, c'est même, on est à la limite du sophisme, parce qu'on peut se dire, mais attention, c'est peut-être justement parce que cette personne toxique est plus atteinte, entre guillemets, que l'autre personne toxique, ou moins d'ailleurs, hein, si c'est plus direct, c'est peut-être mieux d'être plus direct. C'est peut-être dans un cas un pervers de caractère et de l'autre un pervers narcissique, mais cette différenciation n'est peut-être pas vraiment fiable, hein. On peut se dire ça, c'est peut-être parce qu'elle est très toxique, qu'elle ne va pas pouvoir euh, avoir un petit ami ou une petite amie. C'est pour ça, ça peut être ça, hein. Effectivement, donc là, ça change tout, parce qu'elle est plus toxique que celle qui fait des dégâts à plus long terme. Mais est-ce que, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que celle qui fait des dégâts et qui est repérée plus longtemps après n'est pas plus toxique finalement? Elle est peut-être plus subtile, plus intelligente, je ne sais pas, mais plus subtile, certainement, et elle fait peut-être plus de dégâts. Mais en tout cas, moi je garde quand même l'idée de cette solitude qu'ont certains pervers, qu'ont certaines personnes manipulatrices qui ne savent pas gérer finalement leur perversion, ou plutôt qui ne savent pas gérer leur garde-manger, leur stock alimentaire. Vous voyez, elles ont du mal à... Elles mangent tout d'un seul coup, elles se font une indigestion, elles sont virées, parachutées, expulsées, alors que d'autres mangent petit à petit et elles arrivent à tenir, à faire illusion pendant beaucoup plus longtemps, pendant parfois 1 an. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos commentaires, mais assez succinctement si vous le pouvez, hein. Je suis désolé de vous imposer des normes. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.